Quoi de mieux qu'une belle médaille d'or pour clôturer ces championnats du monde de Saint-Quentin en Yvelines que nous avons vécu tout au long de cette semaine dans ce vélodrome national sur Eurosport. La 3e médaille d'or, 7 au total pour la délégation tricolore. Clara Copponi, Valentine Fortin sont avec nous, Guillaume Di Grazia, Arnaud Tournant. On s'est régalé cette semaine. J'ai envie de commencer par vous, mesdames, qui avez œuvré pour la délégation tricolore avec une médaille de bronze pour la poursuite par équipe féminine, c'était la première. Et puis cette médaille d'argent sur la course à l'américaine pour un petit point. Les garçons ont rectifié le tir avec l'or. On a suivi ça ensemble en cabine. J'imagine qu'il y a eu des émotions aussi de voir les copains gagner. Ça fait toujours plaisir de voir les copains gagner et de voir ces images aussi. C'est toujours, on est super ému d'écouter la Marseillaise, même si c'est pour les copains. On a été déçus, mais de finir comme ça, ça... Valentine ? C'est vrai qu'on aurait aimé être 4 à porter ce beau maillot arc-en-ciel, mais non, les gars ont fait un super taf. Aujourd'hui, on est super contents qu'ils aient gagné, ils le méritent amplement. Et ouais, c'est clair, on est ému de leur victoire et on a loupé leur beau podium et cette Marseillaise, mais bon, on l'a pleinement vécu à la télé quand même. Avec l'accent, on a entendu l'accent chantant sur le plateau, Guillaume, Arnaud. Tout au long de cette semaine, on avait vécu ensemble les championnats d'Europe. On attendait l'équipe de France à domicile comme une répétition des Jeux Olympiques. Quel bilan on tire, grosso modo, comme ça, Guillaume? On est content, c'est 7 médailles, on le disait, meilleur ratio depuis 2015. Déjà à 50 ans. J'ai peur parce que j'ai Pistard qui se tourne vers nous. Qu'est-ce qui va sortir? Non, en termes de médailles, c'est bon. Après, on ne peut pas comparer les championnats d'Europe sur une piste de 200 mètres et des championnats du monde sur une piste de 250. Les Néerlandais avaient fait l'impasse sur les épreuves individuelles. Je parle des garçons. Puis après, moi, le côté répétition générale, on l'emploie. Ça sont des mots de journalistes. Ouais. Une compétition ne ressemble pas à une autre compétition. Il y aura un Tour de France à aller chercher pour les filles sur la route. Il y aura des championnats de France. Il y aura UCI Track Champions League. Il y aura encore des championnats du monde. Puis la route est longue. Il peut y avoir des blessures. Clara s'est fait une clavicule cette année sur la route. Voilà, il y a plein d'incertitudes. Marie Lenette, qui n'était pas là parce qu'elle a fait une longue saison sur la route. Non, ils sont dans les temps de passage. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un collectif féminin qui se densifie encore. On l'avait vu avec vous, les spécialistes des épreuves un petit peu longues. On cherchait le fer de lance sur les épreuves de vitesse. Mathilde est arrivée, Marie Divine est un petit peu en avant sur ces temps de passage. Les garçons, pareil, sur la longue distance, il n'y a pas de problème. Tu joues des médailles à chaque fois qu'il y a une spécialité. Il va falloir travailler sur la vitesse. Ils ne sont pas à leur place et je pense qu'ils le savent. Ils doivent être les plus déçus ce soir. Et voilà, on a remis, je pense, le bateau dans l'axe, l'arrivée de Greg. Puis ce phénomène qui va se faire avec ces Jeux Olympiques. Rien que d'en parler, je vois les yeux qui s'allument. Et les dames à l'honneur, avec 4 victoires sur les 7 au contingent féminin sur ces championnats du monde, ce qui est plutôt pas mal. Un bon ratio, on attendait les garçons. Mais ce qui nous a intéressé cet après-midi, le moment fort, on l'a vécu, Arnaud, c'est cette Madison, le sacre, la consécration pour Donavan Grandin et Benjamin Thomas. J'ai envie de dire même ce mot qu'on emploie un petit peu à tort et à travers, mais masterclass. Là, c'était le cas. Ils ont dominé, maîtriser cette course américaine, ce qui est difficile à faire. Ouais, ils ont été là sur tous les moments de la course. On a l'impression de jamais les avoir vus disparaître. Ils ont eu un petit passage un peu moyen sur le milieu de la course, mais ils ont engrangé les points au début. Ils ont volontairement peut-être laissé passer un peu l'orage. Des équipes en ont profité pour prendre un tour d'avance et eux derrière, ils ont embrayé. Bon, bien sûr, il y a eu la machine Benjamin Thomas et quand il a eu décidé d'appuyer sur les pédales, c'est parti tout seul. Je pense que le plus malheureux à ce moment-là, c'était Donavan qui devait justement continuer prendre les relais à chaque fois. Mais non, ils ont éclaboussé la concurrence, 65 points, rien que pour eux. Effectivement, ils ont pris des tours, ils ont marqué des points, on les a toujours vus. Le fait d'être devant le public, c'est quand même un surcroît de motivation et ils devaient le faire, on les attendait. Et une course folle pour ce duo un petit peu, on va dire, inégal, parce qu'on en parlait avec vous en off. Donavan, c'est le grand timide, hein, c'est le taiseux, puis Benjamin Thomas, qui a un peu plus l'habitude des cérémonies protocolaires. Valentine, vous partagez la même équipe professionnelle, l'équipe Cofidis avec Benjamin. J'imagine que vous l'avez côtoyé. Comment il est dans le privé? Comment il était sur ces championnats du monde très attendus? Il avait la pression? Vous avez échangé avec lui un petit peu? Je pense qu'il était bien émoussé quand même de sa saison sur route. Hein. Il était quand même fatigué, mais la médaille de hier lui a fait énormément de bien. Et on le voit aujourd'hui, il est champion du monde. Donc non, je pense que ça l'a reboosté hier et il a vu qu'il pouvait le faire, donc même en étant un petit peu fatigué. Mais c'est clair qu'il est là où il est, quoi. Là où il doit être.
Valentine et Benjamin, le Sud-Ouest à l'honneur. Ouais. Parlez de tactique. Vous qui faites la Madison, on peut pas faire une Madison à fond, Clara. Arnaud parlait de petits temps de récupération. Ils ont fait le début. Qui établit la tactique? Comment c'est vous, les coachs, avant, pendant? Comment ça se passe? Avant, c'est une discussion avec les coachs, les coureurs, comment on se sent, en termes de braquet aussi, comment on veut courir, parce que le braquet ne sera pas le même si on joue les sprints ou si on veut mettre des tours. C'est la tactique avant la course. Et pendant le briefing, voilà, je ne sais pas quelle était la tactique aujourd'hui pour les garçons, mais en tout cas, elle a fonctionné. Et la composition parfaite d'une équipe, c'est quoi? Une sprinteuse et une fille capable de faire un effort sur 700 mètres? Ben, je pense qu'il n'y a pas... Nous, personnellement, on n'a pas forcément de composition parfaite. Marion est une très bonne sprinteuse et une très bonne rouleuse. Sur Munich, elle était un malade, donc ça a été un peu... Elle n'a pas pu s'exprimer, mais Clara et Marion faisaient une très bonne compo. Nous, on est plus deux sprinteuses. Après, voilà, on sait faire des efforts violents. La poursuite par équipe, c'est ça, hein, faire... Maintenant, on fait des 3 tours, des 4 tours en poursuite par équipe très violents. Donc, au final, on sait le faire. Et la Madison, c'est... Après, il faut ressemble à ça. s'adapter. Et Voilà. vous arrivez à vous adapter à chaque fois parce que Valentine, Marion Boras, Marie-Lenette, toi, tu es de la fille de base. Après, il y a les aléas, mais à chaque fois, il faut s'adapter. Après, voilà, après les Jeux Olympiques et les championnats du monde de Roubaix, on savait que Marie-Lenette ne ferait plus partie du projet pour cette année et peut-être pour l'année prochaine aussi. Donc voilà, nous on est encore en test. Aujourd'hui, hier, du coup, c'était ma première Madison avec Valentine. On a fait qu'un seul entraînement et c'était un entraînement récup. Donc en fait, on est allé un peu, entre guillemets, à l'aveugle, mais on se connaît depuis le Pôle France de Bourges, on se connaît par cœur depuis qu'on a 15 ans. Donc ça y est, maintenant. Je dirais même depuis les TSJC à Montbéliard. C'est quoi les TSJC? C'est les trophées des jeunes cyclistes où il y a des sprints, c'est par comité. On s'est rencontrés là-bas une première fois quand on était quoi? Pupilles. Bah, ouais. Et justement, parlez-nous un petit peu de cette course. Alors Clara, elle me regarde, elle me fait les gros yeux, on a perdu d'un point, on l'a compris, les médailles d'argent, on est un petit peu dedans, on le sait, ça va venir, alors on s'inquiète pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez vécu, vous, cette course? On se souvient avec Guillaume aux commentaires de cet imbroglio un petit peu sur la fin, on savait pas vraiment qui avait gagné, les Belges, les Françaises. Racontez-nous cette course. Bah, au niveau des points, là, au final, moi, ça me semblait bizarre quand je voyais tout le monde qui criait et qu'ils nous affichait première. Moi, je savais que c'était pas... ça me paraissait bizarre, c'était pas ça. Donc, on me voit à l'arrivée, je suis là en train de regarder à la vision, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est frustrant parce que tu as envie d'y croire. Tu as vraiment envie d'y croire. Et au final, c'est encore une fois, c'est un ascenseur émotionnel beaucoup trop fort. Et cette chute, Valentine, on en a parlé tout à l'heure, ça a changé pas mal de choses, cette chute. Eh bien oui, parce que sans cette chute, en fait, les néos et les anglaises marquent des points et les belges n'en marquent pas. Et dans ce cas-là, on gagne. Après, ce sont les aléas de la course. Voilà, comme on voit sur les images, j'ai cru avoir gagné. Moi, ça a été l'ascenseur émotionnel. Parce que je savais que ça allait se jouer à rien du tout. Et quand Clara finit sprint, moi, je regarde le tableau et je vois 36-35 pour nous. Donc, j'y ai cru. Malheureusement, c'était l'inverse, en fait. Mais bon, voilà, comme Clara l'a dit, c'était notre première course ensemble. On a fait un premier entraînement de 30 minutes. Je me suis pris plein de réflexions sur mes relais de Clara. J'ai dit, oh là là, je pense à mes relais. C'est ce qu'on travaille, c'est le relais qu'on travaille comme ça, juste en récup. Surtout quand au final, on se connaît pas, on en avait quasiment jamais fait ensemble. Donc là, c'était vraiment la technique de relais, lui dire comment pousser, comment moi j'aime aussi qu'on me donne le relais, ou même comme elle aime prendre les relais. Enfin, en fait, c'est le plus important, le relais au final. C'est là où tu peux gagner des watts, tu peux gagner de l'énergie. Donc il faut que ce soit ça le plus... Ouais, le plus... Vu qu'elle t'a fait terminer deuxième, tu la gardes ou... Ça va. Elle a l'habitude d'être deuxième. Mes deux coéquipières, je finis 2 fois deuxième. Alors, 4 fois deuxième, même avec les oui, autres. c'est vrai. Et cette équipe de France de l'américaine qui reste sur 3 médailles d'argent sur les 3 derniers championnats du monde, avec pas le même duo. On le disait, Marie-Lenette, il y a eu l'argent également à Munich avec Marion. On va passer ce stade. En tout cas, c'est de bon augure. Première association, médaille d'argent, on perd pour 1 point. On a des automatismes à travailler. On peut imaginer qu'on peut aller qu'en progressant, non? Non, c'est clair. Enfin, ça reste quand même des... Aléatoire. Ouais, mais c'est quand même des beaux résultats. Je veux dire, ça fait 3 années qu'on est sur le podium mondial, donc sur un podium européen. Et franchement, moi, je finirai contre un titre de championne olympique.
Et ces médailles, ça sera oublié. Je dis aléatoire parce que c'est vrai qu'il y a des chutes, il y a beaucoup de relais, il y a des risques hein, dans une américaine. Et Comme on peut voir là. Ouais, cette épreuve. J'ai pris une petite gifle au Les passage. Suisses, elles n'étaient pas contentes. Mais cette épreuve, c'est bien de l'avoir remise au centre de l'attention avec le programme olympique. Parce que ça fait partie vraiment du sel de la piste. On prend plus de... C'est l'épreuve où on prend plus de plaisir parce qu'entre l'américaine et la poursuite par équipe, c'est vraiment... ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a du plaisir quand on est sur une poursuite par équipe? Là, on s'amuse au moins sur l'américaine. Ouais, mais sur la poursuite par équipe, c'est avancer le plus vite possible ensemble, en fait. Et aller, aller le plus loin possible et le plus vite possible à 4, quoi. C'était pas le truc d'Arnaud, la poursuite par équipe, hein, bizarrement. Faut pas repartir. Faut vérifier vos fiches. Comme ça. J'aurais adoré faire comme ce que fait Quentin, parce que Quentin, il vient du sprint. Ouais. Et aujourd'hui, ça va tellement vite que finalement, pourquoi pas tenter? Je pense que le pari est beau. Et vous savez quoi? On a eu 7 médailles sur ces championnats du monde. Pour ceux qui n'étaient pas présents devant leur écran de télévision sur Eurosport, vous avez loupé beaucoup de choses. Et ben, c'est le moment d'avoir cette session de rattrapage. Les médailles tricolores présentées par Nicolas Muklisiak. Elle est le visage de ces championnats du monde. 23 ans après Félicia Ballanger, la reine de la vitesse est redevenue française. Le virage de Mathilde, encore Sophie Frédéric qui revient. Elle est championne du monde. Mathilde Gros est championne du monde. Magnifique de maîtrise et de puissance face aux Allemandes Hinz et Friedrich vendredi soir. Mathilde Gros, 23 ans, clin d'œil de l'histoire, est là où elle voulait être 2 ans avant les Jeux. Thank you so much. Thank you. It's a dream. Dans le Vélodrome national, la récolte bleue avait commencé la veille. Marion Boras, Clara Copponi, Valentine Fortin et Victoire Berthaud en bronze en poursuite par équipe. Première médaille mondiale pour des poursuiteuses tricolores. Grand progrès de ce jeune quatuor. Les espoirs nés des excellents championnats d'Europe de Munich cet été se confirment également pour Melvin Landerneau. Car derrière l'extraterrestre orange Geoffrey Hoogland, il est le premier des autres hommes forts sur le kilomètre. Chez les dames, le 500 mètres départ arrêté n'est malheureusement pas non plus olympique. Mais la discipline a peut-être fait éclore une future grande du sprint. Allez, tout de suite jusqu'au bout. Je jette le vélo. Allez. C'est fait. Oui. Ce sera une médaille et ce sera une médaille d'argent à minima. Ça sent très très bon. Marie-Divine Kwame va devenir championne du monde, les amis. Oui. La divine surprise du jour. 20 ans et championne du monde, Marie-Divine Kwame, sacré phénomène. Merci à tout le Vélodrome, merci à tous. Vous avez pédalé avec moi, vous avez pédalé pour moi, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Samedi prolifique à Saint-Quentin en Yvelines. Pour un point seulement, ce n'est pas l'or, mais l'argent pour Copponi et Fortin, battus par les Belges sur l'américaine. Argent également, celui du non-renoncement pour Benjamin Thomas. Le coureur Cofidis vient arracher cette récompense dans le dernier tour de l'ultime épreuve de l'Omnium. Il apporte à la France sa 6e médaille. La dynamique est fantastique et les Bleus ne s'arrêtent pas là. Thomas, en ce dimanche, est en état de grâce. Alors, énorme Benjamin Thomas. Il met tout le monde dans le rouge. Lui et Donovan Grondin explosent la course et écrasent l'américaine. 3e médaille d'or, 7e médaille cette semaine. À 2 ans du grand rendez-vous, la piste française réaffirme son renouveau. À 649 jours du grand rendez-vous pour être exact. Merci Dadou, Paris 2024 en préparation et ça tombe bien, des belles médailles, ça sera à suivre sur les antennes Eurosport. Il s'est passé beaucoup de choses, on l'a vu, des belles médailles côté français. Aujourd'hui, la grande dame de ces championnats du monde, Mathilde Gros, était très attendue sur le Keirin.
Malheureusement, Guillaume, c'est passé tout proche, mais pas de nouvelle médaille pour Mathilde. Non, ça Quatrième s'est place très sur bien le passé carré. lors du premier tour, qu'elle gagne assez facilement. Elle se qualifie pour la finale en faisant 3e. Et après, elle a, à mon avis, on va plutôt avoir l'avis de Clara et Valentine, mal manœuvré dans cette finale. Et puis on est en bout de course, en bout de saison. Allez, championnat d'Europe, on ne peut pas avoir 20 pics de performance dans une saison. Il y a peut-être un petit peu de ça aussi dans la performance de Mathilde aujourd'hui, Clara. Ouais, une fin de championnat. Et puis, on peut voir aussi une façon de courir différente des façons d'avant qui s'est nettement améliorée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de positifs pour Mathilde et c'est que de bonne augure. Vous l'avez senti quand on évoluait au sein du groupe. Vous avez le même âge, génération 99, Valentine. Plus professionnelle aussi dans sa démarche, comme nous toutes. Et on voit aussi les progrès, les résultats qui vont avec. On voit aussi, elle s'est énormément affûtée. C'est pour les championnats du monde, je pense que c'était vraiment un très très gros objectif pour elle. Ce maillot de championne du monde, elle le voulait, mais on l'a toujours dans un coin de la tête. Mais bon, c'est pas toujours, on n'y arrive pas, on concrétise pas tout le temps. On l'a tellement promis. Tout le monde la voit championne du monde depuis des années. Ça doit être terrible pour elle. Pour vous, ça vous arrange, c'est elle qui prend la pression, quoi. Non, mais c'est sûr, ça doit pas être facile pour elle. Et puis, on lui souhaite que ça continue comme ça, quoi. C'est génial, on est super contente pour elle. Et elle est passée par des moments très difficiles après les Jeux, beaucoup de remises en question. Et aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup de sacrifices qui sont récompensés. On le disait, Valentine, Clara, il y a deux pôles vraiment distincts au sein de la piste française, le pôle sprint et le pôle endurance dont vous faites partie. On s'entraîne pas ensemble tout au long de l'année. Vous avez vraiment deux types d'entraînements différents. Vous les côtoyez sur les compétitions, mais chacun à sa place, c'est ça? Voilà, après, on est souvent en stage aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, c'est vraiment une seule équipe de France, mais c'est deux disciplines totalement différentes qu'on ne peut pas du tout comparer. Après, c'est vraiment un groupe uni et on vit les moments tous ensemble et on est une équipe. Un grand moment qu'a déjà vécu Arnaud Tournant, c'était également aujourd'hui la finale de la vitesse individuelle avec l'OVNI, l'extraterrestre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, un certain Harry Lavressen. On en est à 11 titres de champion du monde, 2 titres de champion olympique. Arnaud, il est injouable, Harry Lavressen? Alors aujourd'hui, il était totalement injouable. On avait un petit espoir avec Richardson parce que l'Australien avait montré de très belles choses, notamment contre Matthew Glazer, où il revient 2 fois pour aller chercher cette qualification pour la finale. Malheureusement, sa première manche placée beaucoup trop loin par rapport à Harry Lavressen, donc il ne peut pas vraiment lutter. Et la deuxième, on s'est dit, bon, peut-être avec les positions inversées, ça va faire quelque chose. On a vu passer le Hollandais, mais il est tout seul. En fait, il fait des 200 mètres. Il fait des 200 mètres. C'est ça, Guillaume, on a l'impression qu'il joue pas avec ses adversaires, il joue tout seul. Sur la vitesse individuelle, la plupart du temps, c'est l'entrée du dernier virage qui est déterminant. Lui, il a réglé le problème avant. À la sortie de l'avant-dernier virage, il est toujours devant. Et alors, bon, on sait que c'est une bête en termes de physique. Ça, c'est l'école néerlandaise, les Hoogland, les Lavressen et les consorts. Ça fait 5 ans, ils soulèvent de la fonte. Ils passent plus de temps en musculation que sur le vélodrome. Mais à l'arrivée, c'est eux qui ont raison. Et moi, ce qui m'impressionne, regardez l'agilité. Je trouve qu'il a progressé là. C'est pas là où je l'attendais et je l'ai trouvé toujours très actif dans toutes ses manches. Il est toujours à l'initiative, il subit jamais. On a vu Matthews essayer 2-3 trucs. Bah non, il est là, Lavressen, il s'amuse. Enfin, il est impressionnant. Et en plus, ça vient après une grosse déception d'avoir perdu le titre par équipe. Il a su rebondir tout de suite. Il y a longtemps que j'avais pas vu un tournoi de vitesse aussi dominé. Enfin, si Pierre Hoogland pour l'embêter un peu, mais là, même pas. Il n'a que 25 ans, on le rappelle, que 25 ans. Il sera en pleine force de l'âge sur Paris 2024. On fait le parallèle un petit peu avec les filles. Les néerlandaises, elles vous embêtent souvent, que ce soit sur la route ou sur la piste également, on est d'accord? Ça y est, il y a une belle petite équipe qui arrive. Ouais. Elles ont fait un bon temps pour super équipe. Mais voilà, on est devant pour l'instant et on compte bien y rester. Donc, Sur la route, c'est plus compliqué. Oui, c'est encore un peu trop compliqué là. Elles sont encore bien devant sur la route, effectivement. Arnaud, est-ce qu'il y a une méthode, une recette peut-être pour tous les sprinteurs qui nous écoutent? Est-ce qu'on peut battre Harry Lavressen à la régulière, je l'entends? Aujourd'hui, c'était pas possible. Maintenant, ce garçon, il a aussi un moment où il va faire des erreurs. Il y a aussi un moment où peut-être il aura une baisse de rendement physique. On l'a dit, il s'entraîne beaucoup en musculation. Il peut y avoir des blessures. Il peut y avoir tout simplement une musculature qui va en vieillissant. Donc,
au fur et à mesure des années. On a beau s'entraîner autant, ça ne marche plus aussi bien. Donc on s'entraîne beaucoup plus. Quand c'est basé comme ça sur de la musculation, oui, il faut être très très vigilant. Et à 25 ans, oui, il a encore de belles choses à faire, mais moi je pense que de dire qu'il sera encore là dans 5 ans au plus haut niveau, il y a des garçons qui vont arriver, on l'a vu avec Richardson, je pense qu'il peut encore progresser. Les Français, moi je pense qu'aujourd'hui sur ce tournoi, ils n'étaient pas au niveau, mais des garçons comme Ryan Ellal, Tom Derache ou Sébastien Vigier, même si aujourd'hui on les voit loin dans le classement, ces 3 garçons qui peuvent faire tirer leur épingle du jeu et aller truster les podiums. Et il y a de la frustration pour Tom, parce que Tom, il est disqualifié très vite dans le tournoi. Honnêtement, on était au Vélodrome, on l'a pas vu. Et puis ça n'a aucune incidence sur sa manche à ce moment-là. Il sort de son couloir, il y a un petit peu de zèle, mais bon, du Alex, c'est l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Il a été disqualifié. Lui, c'est malheureusement un championnat du monde un petit peu blanc pour lui. Et puis par rapport à Harry Lavressen, le plus dur pour Harry Lavressen, les filles qui sont là, on peut me dire, le plus dur, c'est quand il faut retourner au boulot, vous savez, pour les préparations. On sait ce qu'il y a derrière une médaille. Lui, il en a déjà 4 d'or. Il y en a 11 au niveau mondial. Il est champion olympique. Il va falloir retourner cet hiver. Il va falloir retourner l'hiver prochain et trouver cette motivation. Ceux qui n'ont pas été champions du monde, ils ont cet appétit. Est-ce que l'appétit ne va pas s'éteindre? C'est peut-être le problème de l'ogre Lavressen. Mais pour l'instant, Arnaud l'a dit, intouchable. On a fait le bilan sportif, les filles de ces championnats du monde, on l'a compris, positif pour l'équipe de France. Moi, il y a des images qui m'ont marqué, c'est ce vélodrome garni, rempli. On n'a pas eu le loisir toujours de le voir aussi rempli, avec une communion avec les supporters. On l'a vu avec Marie-Divine Kwame, avec vous, avec Mathilde Gros. Comment on l'a vécu en termes extrasportifs? Vous avez senti un engouement supplémentaire, quelque chose qui vous a poussé? Ouais, ça pousse. Surtout dans les derniers sprints où en fait, c'est énorme. T'as l'impression que les gens ils pédalent avec toi, quoi. Sur un dernier sprint, c'est incroyable ce que ça donne comme énergie. Et ouais, je pense on est tous d'accord sur ça, mais on n'a pas l'habitude de voir les vélodromes français remplis comme ça. C'est triste parce qu'en Angleterre, c'est vraiment tout le temps comme ça et c'est tout le temps une ambiance de fou. Et en fait, en Angleterre, même quand t'es pas anglais, ça te pousse, quoi. Parce que c'est juste incroyable. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Puis on parlait de répétition générale. Je pense que ces championnats du monde, ils vont donner envie aux Français. Senti ça? Le public, vous avez senti qu'il y avait une attente déjà pour 2024? Ouais. Ça tombe bien, ce sera la même piste. Je pense qu'on n'a jamais. On pensait pas qu'il y avait autant de personnes derrière nous, quoi. En fait, c'est vraiment. Ça nous a poussé, et on s'attendait pas à autant de public, quoi. 2 jours à guichet fermé, c'est énorme. Ouais, et puis on passe un message. Il y en a plein des vélodromes en France. Il y aura les championnats de France au stade à Roubaix, début janvier. C'est pas cher. Puis si vous voulez voir le vélodrome de Saint-Quentin que vous avez raté, à partir de jeudi, il y a les Andis qui vont venir faire leur championnat du monde. Donc en plus, ça sera. Il faut venir ouvert. aussi nombreux. Porte ouverte. Et en plus, je crois que le dimanche, il y a une belle organisation avec une démonstration de BMX. Ça va être top. Guillaume, le tableau des médailles, le mot de la fin. L'équipe de France qui termine 3e, les Pays-Bas qui dominent. Ouais, le poids du métal, mais après, bon, je suis pas très classement, vous me connaissez, donc oui, les Pays-Bas, l'Italie, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et on voit quand même que le vieux continent a pris une petite avance, l'Australie, les États-Unis, mais alors on est avec des nouvelles générations, je pense notamment aux Australiens, on l'a vu sur le sprint, Jennifer Valland pour les États-Unis, c'est plus compliqué la relève derrière, on n'avait plus de Ashton Lambie, on n'avait plus ce genre de garçon, je m'ai oublié d'ailleurs, comment elle s'appelait, celle qui me faisait mal là, sur la poursuite. Chloé Digert, depuis sa grave chute. Elle est encore en rééducation. C'était au championnat du monde sur le chrono il y a quelques années. Voilà. On a perdu un petit peu cette transmission-là, mais c'est long. C'est long. 2024, c'est très très long. On me dit dans l'oreillette qu'on doit vous libérer, mesdames, dans quelques instants, puisqu'il y a une petite fête qui se prépare ce soir avec l'équipe de France. Nous, ça tombe bien, le cyclisme sur piste, il n'est pas terminé. Il y en a toute l'année. Il ne fait même presque que commencer avec la Ligue des Champions, l'UCI Track Champions League. Vous le voyez, la première manche, ça sera à suivre dès le 12 novembre du côté à Palma, en Espagne, sur Eurosport. Arnaud Tournant en sera. Arnaud, rapide mot là-dessus. On espère une édition au même titre que l'an passé, plus que réussie, avec une manche à 50 ans en Yvelines. Ouais. On n'avait pas pu à cause du vaccin l'année dernière, le vélodrome qui avait été transformé en vaccinodrome. Cette fois, 26 novembre, à 50 ans en Yvelines. Donc venez pousser derrière les Français. En plus, vous allez voir, c'est format chaud.
des compétitions un petit peu plus réduites, des sons et Punchy. lumière. C'est un peu 6 jours. Voilà, un peu C'est- On si. a adoré Arnaud. Hyper bien. La première édition a été une totale réussite parce que sur un schéma qui était beaucoup plus concentré, sur un timing beaucoup plus court, je pense que ça a plu aux coureurs, même si ça exige pour eux des temps de récupération beaucoup plus condensés et difficiles de renchaîner derrière. Mais ce schéma, il met en avant la piste, il met en avant les coureurs surtout. Et cette première édition, elle a laissé de belles perspectives pour l'avenir. Nouvelles épreuves, nouveaux schémas, encore plein de belles choses et 5 étapes. Et le vélo qui va continuer dès ce soir sur Eurosport, 19h30, le cyclocross à Fayetteville, les manches de Coupe du Monde. Et puis Bistro Vélo demain, rendez-vous à 18h en compagnie de Christophe Laporte. Ce sera le dernier numéro de la saison. Merci beaucoup Clara Copponi, merci beaucoup à vous. Valentine Fortin. Un Merci à grand vous. merci Et à merci vous à tout le Guillaume, monde. Arnaud de Ouais. nous avoir accompagnés cette semaine. On se retrouve, on vous le disait, pour les Rois de la Pédale sur un nouveau numéro le 12 novembre prochain. Bonne soirée à tous, bye bye.